Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Nous voici donc entrés dans la Semaine Sainte, en ce lundi de la Semaine Sainte. L'épisode de l'onction de Jésus à Béthanie est encadré dans l'histoire de Lazare. C'est chez lui et ses sœurs que Jésus revient 6 jours avant la Pâque, alors qu'il s'abstenait d'aller et venir ouvertement et qu'il s'était retiré dans une région proche du désert. Avant d'affronter à nouveau Jérusalem pour le dernier combat, il se retrouve chez ses amis. Il y est reçu par un dîner offert en son honneur. Marthe, l'active, fait le service. Marie prend soin de Jésus d'une autre façon. Elle lui rend un honneur singulier et accomplit en même temps un geste prophétique. Elle oint les pieds de Jésus d'un parfum de grande valeur, l'essuie avec ses cheveux, et la maison fut remplie de ce parfum. Alors, au beau milieu de ce repas d'amis, s'élève une controverse. Judas Iscariote, l'un des 12, se met à protester. L'évangéliste mentionne à plusieurs reprises la présence de Judas comme une menace permanente, là même où Jésus est le plus entouré, reconnu par les siens. Quand Pierre confesse sa foi et proclame « À qui irions-nous ?», Jésus fait remarquer « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et cependant l'un de vous est un diable. » Aujourd'hui, au milieu des amis, au moment de l'onction de Marie, Judas exprime son désaccord. Et saint Jean note, il parla ainsi, non qu'il eût souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, chargé de la bourse, il dérobait ce qu'on y déposait. Nous retrouverons Judas à la table du dernier repas. Jean a senti et nous fait sentir le crève-cœur de Jésus à cause de celui qu'il avait choisi et qui est devenu un traître. Jésus justifie le geste de Marie. Il en dévoile la signification prophétique. Elle observe cet usage en vue de mon ensevelissement. La perspective de la mort menaçante est présente en ces moments qui devraient être de paix. C'est pourquoi l'onction de Marie ne peut être remise. Jésus n'est plus avec eux que pour peu de temps. Moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Judas objectait, hypocritement, remarque saint Jean, le service des pauvres. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? Jésus n'oppose pas le geste gratuit de Marie et le partage avec les pauvres. C'est au contraire la même gratuité, celle que ne connaît pas Judas, qui s'exerce vis-à-vis des pauvres et vis-à-vis de lui. Mais il est, lui, en situation d'urgence. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours.
La scène se termine à nouveau avec Lazare. Beaucoup de Juifs viennent à Béthanie, ayant appris la présence de Jésus. Ils viennent aussi pour voir ce Lazare qu'il avait relevé d'entre les morts. Et voilà l'aveuglement étonnant des grands prêtres. La résurrection de Lazare ne signifie rien pour eux. Elle ne les éclaire pas, bien au contraire. Ils décident de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup, à cause de lui, croient en Jésus. Ils n'ont plus des yeux capables de lire les signes de Jésus. Quand le cœur est endurci, les yeux ne sont plus perspicaces. Tout au long de cette semaine, oui, que le Seigneur libère notre cœur et ouvre nos yeux. L'évangile du jour était commenté par le père Hubert Champenois, prêtre résidant à la maison du Bon Pasteur.